CMS chez vous, messieurs, dames, vous le savez, Kinshasa et Kigali ont paraphé un accord de paix à Washington. La signature officielle interviendra donc le 27 juin prochain. Alors on se demande aujourd'hui, le dit accord mettra effectivement terme à 2 décennies de chaos dans la partie est de la République démocratique du Congo. Va-t-il aussi régler le conflit interne en République démocratique du Congo en suivant cette voie? Est-ce que la RDC va finalement gagner? Est-ce que la RDC est en train, et c'est lui le vainqueur, en fait c'est lui le gagnant justement en suivant la voie d'un accord entre justement elle et Kigali et le Rwanda. Aussi, vous le savez, on va revenir sur la gestion, messieurs, dames, de la ville de Kinshasa. Il le faut. Jusqu'à quand on se demande l'assainissement de la capitale congolaise? Vous le savez, 85 de voiries revêtues à Kinshasa sont en état de délabrement avancé. L'insécurité bat son plein, l'insalubrité refait surface à chaque fois. Où en sommes-nous à ce jour avec le projet ou les slogans Kinshasa et Zobonga du gouverneur Daniel Bumba? Quid des fonds alloués justement à la ville de Kinshasa pour son développement? On va réfléchir sur cette question et pour en parler, Monsieur Marley, vous comme promis, il est sur ce plateau de CMS chez vous. C'est avec lui que nous allons réfléchir sur ces 2 thématiques retenues et tant d'autres. Il est avec moi. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tania, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de cette chaîne, bonjour aux Congolais, bonjour surtout, j'avais pris la décision de les saluer à chaque fois que je serai sur le plateau de télé, le ministre des Transports en charge de Joseph Kabila, Katumbi, Senko et Sissi. Il y a un ministre des Transports en charge de Katumbi, Senko et Sissi. Ouais. C'est qui? Ministre des Transports en charge de Katumbi. Pour lui, Katumbi c'est les trains, Kabila c'est les avions, la Senko c'est les bateaux, les taxis, bateaux, et les CC ce sont des permis de conduire. Ah bon? Là, vous parlez du ministre Jean-Pierre Mbemba. Je n'ai pas cité son nom, je parle du ministre des Transports congolais. Congolais, en charge de Joseph Kabila, Katumbi, Senko et CC. Ah d'accord, on va essayer de... Mais laissez-moi placer un mot. C'est indécent lorsque le pays fait face à plusieurs crises, que les acteurs clés de la scène politique se donnent les listes à mener d'autres citoyens journalistes, soient-ils, devant les juridictions. Je parle du dossier Bahati Lukwebo et Gauthier C, le journaliste Gauthier C. En réalité, après avoir enquêté sur cette affaire, Bahati avait déjà abandonné les charges. De votre enquête? Oui. Ok. Pour Bahati, Gauthier C, c'est son petit frère, c'est son enfant. C'était indécent de le voir en tant que père faire face à celui qui peut être qualifié de son fils. Pour Bahati, c'était une honte. Mais à l'époque où l'affaire avait commencé, Bahati était allé se faire soigner à Bruxelles. Il avait fait une procuration à M. Berlamin Biamungu. On me dira, entre guillemets, je le dis au conditionnel, il serait le petit frère du chef militaire du M23 Biamungu. Et c'est là que les gens ont comme l'impression que Bahati est complice. Mais par mes enquêtes, une affaire déjà close. Et que Biamungu utiliserait une procuration ancienne. La procuration est utilisée à l'absence de l'auteur et affaire. Mais lorsqu'il est là, il n'y a plus question de procuration. Il n'y a plus question de procuration. Et Bellarmé utilise cette procuration en disant si Gauthier C ne lui demande pas pardon publiquement, il ne va pas lâcher. Mais alors que Bellarmé il a dit à quelqu'un, je garde les noms, si Bellarmé doute, je vais citer les noms. Il était avec quelqu'un dans un restaurant, ici en ville. Il a dit au monsieur qu'il le fait pour nuire à Bahati. Pour nuire à Bahati? Oui. Parce que Bahati lui aurait refusé d'être candidat aux dernières élections comme gouverneur au Sud Kivu. Donc une façon de salir Bahati. Donc pour lui, comme Bahati le porte au cœur, il veut jouer un coup contre Bahati. Alors, déjà, Gauthier ne peut pas te demander pardon. Tu ne représentes rien, monsieur. Mais deuxièmement,
comment tu peux être avec Bahati et que Bahati vous fait confiance jusqu'à tel point qu'il vous fasse une procuration pour le représenter. Mais vous décidez de le nuire. Si par exemple Bahati avait trouvé que vous n'avez pas de capacité ou de atteindre la maturité pouvant vous permettre à mieux diriger la province de Sud Kivu. Donc, lui il dit aux gens, je veux que les gens s'attaquent à Bahati sur la place publique. Il pense que nous, les proches de Gauthier Seye, les journalistes vont sortir s'attaquer à Bahati. Alors que les enquêtes ont révélé autre chose. Or, il est fait pour nuire à Bahati. Alors moi je dis à Bahati, ceux qui ne t'aiment pas, ce sont ceux-là avec qui vous partagez votre vie. Dans son entourage. Je vous cite Bellarmé Biamungu. Et on me dira par la même personne qu'il serait parenté à colonel Biamungu. Mon ansouda moi m'kousse Benin 23. Voilà. Oh, oh. Il serait. Je n'ai pas encore tous les Confirmé. éléments. Oui, oui, oui. Qu'il est parenté à Biamungu. Alors, c'est lui, Bellarmé, qui fait fuiter les informations sur Bahati. Par exemple, l'information sur les non-pillages des biens de Bahati au Sud Kivu. Cela est venu de Bellarmé. Donc l'information est sortie dans le cercle restreint de Bahati lui-même. Nous, on ne vit pas avec Bahati. Nous, on ne vit pas avec Bahati. On n'est pas au Sud Kivu. Mais est-ce que Bahati s'est déjà posé la question d'où nous trouvons ces informations si ce n'est pas par Bellarmé? C'est lui, Bellarmé, qui a dit aux gens que Bahati n'était pas allé se faire soigner à Bruxelles. Il était allé pour chercher comment entrer en contact avec le M23 pour que ses biens ne soient pas pillés. Alors, tous ces coups, ce sont des coups ratés parce que ça n'a pas affaibli Bahati. Et maintenant, il veut créer une crise. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si la presse s'organise, le militant pro-démocratie s'organise contre Bahati, je pose la question à M. Bellarmé qui mange, qui boit avec Bahati. Qu'est-ce que Bellarmé va gagner? Très bonne question. Alors, en le faisant, qu'est-ce qu'il va gagner? Mais il a dit à quelqu'un, il va jusqu'à ce qu'il va mourir. Il gardera toujours une dent contre Bahati parce que Bahati lui a fait rater l'occasion d'être gouverneur du Sud Kivu pour laisser l'actuel gouverneur pour lui ce qui a fui à Kinshasa. Un peu comme un Judas aux côtés de Donc, Jésus. ça dit c'est un Judas aux côtés de Bahati. C'est à Bahati de voir. Mais moi, si j'ai un conseil à donner à Bahati, c'est d'abord de retirer cette plainte-là contre Gauthier Seye et de mieux trier dans son entourage. Je l'ai dit, toutes les informations que nous détenons de Bahati est venues de son entourage, précisément par Bellarmé. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Marley, vous pour ces différentes révélations basées sur vos enquêtes. Alors, on entre dans les vifs du sujet. Kinshasa et Kigali ont paraphé un accord de paix déjà. La signature officielle, je l'ai dit, interviendra le 27 juin prochain. Votre lecture d'abord avant d'entrer dans les dispositions relatives quant à cet accord. Déjà, c'est très grave que nous puissions sous-traiter notre sécurité. On parle de l'accord de paix. Mais la paix s'égale. Introduction, c'est très grave. La paix s'égale. La paix ne se commande pas. La paix s'égale. La paix, c'est comme le respect. Ça s'impose. On doit imposer le respect. En si longtemps, ce que Tshisekedi avait refusé à Kabila, c'est donc pourquoi ils acquisent Kabila des accords. Des accords de paix, non? Il disait que Kabila ne voulait pas gagner la guerre parce qu'il voulait toujours des accords. Lui, là, il n'a pas gagné. Il va aussi dans les accords. Alors, cette fois-là, c'est très grave. Un accord qui va brader notre souveraineté. Je vais vous faire une lecture combinée de plusieurs dispositions constitutionnelles pour comprendre. Je commence par l'article 9 de la Constitution. Parce que quand on parle des minéraux, les minéraux font partie de notre sous-sol. Et est-ce que le sous-sol ne fait pas partie des domaines de souveraineté de l'État?
Je fais référence à l'article 9 de la Constitution. Après, nous allons aller dans les dispositions pertinentes liées aux accords et traités internationaux. Vous allez comprendre que Tshisekedi a même marché sur nos propres principes pour donner cadeau au Rwanda et aux Américains. Allez-y, mais c'est pas ce que le président a dit jusque-là. Il ne va pas le dire. Nous avons un président. Il a dit que c'est pas pour brader les minéraux du Congo. Nous avons un président hypocrite qui ne nous dit pas la vérité. Il a réussi l'invention pendant 14 mois, qui connaît la ténèbres des discussions. Vous, l'article 9 de la présente Constitution en vigueur. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, les sous-sols, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviales, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. C'est-à-dire, le sous-sol du Congo fait partie de des domaines de souveraineté de l'État. Alors, quand les corbières communicationnelles de l'Union sacrée, les ambulances communicationnelles de l'Union sacrée, refusent le bradage de la souveraineté. Alors, est-ce que c'est moi qui est le constituant originel? L'article 9, c'est vous ou moi? Nous sommes placés, on arrête la constitution. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol et les sous-sols. Maintenant, quand vous lisez l'article 213, 214, 215, 216, vous allez comprendre qu'il y a une violation de la loi. Et que, au regard de cette violation, cet accord doit être rejeté. Par Kinshasa. Par Kinshasa. Le signer et le porter, cela relève de la haute trahison de la République. Haute trahison. Article 213, titre 6 des traités et accords internationaux. Article 213. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le gouvernement conclut des accords internationaux non soumis à ratification après délibération à conseil des ministres et en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Chose qui n'est pas faite. Vous avez suivi la dernière sortie médiatique de Kamé dit que comment le gouvernement et le président engagent la République sans nous informer. Dorénavant, avant de conclure les accords, vous devez informer l'Assemblée nationale. Vous êtes journaliste de 20 ans. Vous êtes journaliste bien formé. Est-ce que avez-vous déjà suivi un débat allant de ce sens à l'Assemblée nationale? Violation. Article 214. Les traités de paix. Le traité de commerce, parce que là il s'agit de commerce. Le traité de paix. Il s'agit de la paix. Voilà. Il s'agit du commerce. Le traité de paix. Le traité de commerce. Les traités et accords relatifs aux organisations internationales ou au règlement des conflits internationaux. Ce qui engage les finances publiques, ce qui modifie les dispositions relatives ceux qui sont relatifs à l'état de personnes, ce qui comporte échange et adjonction des territoires ne peuvent être soumis ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ni la cession, ni l'échange, ni l'adjonction des territoires n'est valable sans accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Je ne sais pas si, madame, vous avez été consulté même en privé. C'est ça le référendum, la consultation populaire. Est-ce qu'un Congolais a été consulté? Parce que quand vous faites référence à l'article 5, la souveraineté appartient au peuple. Alors, on décide de notre souveraineté sans nous. Mais on nous demande d'accepter. Article 215. Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont de leur publication une autorité supérieure à celle de loi, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. Donc nous aurons un accord qui va avoir une primauté sur nos textes de loi, mais sans que nous soyons conscients des actes. Article 216. Si la Cour constitutionnelle, consultée par le président de la République, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, par un dixième de députés ou un dixième de sénateurs, déclare qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution.
la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision constitutionnelle. Est-ce que la Cour constitutionnelle est informée? Donc, au regard d'abord de notre Constitution, cet accord n'a pas le droit d'être signé. Il y a eu beaucoup de violations. Ça n'engage pas le Congo. Ni les Congolais directement, ni indirectement par nos représentants. La Cour constitutionnelle n'a pas été saisie. Parce qu'en réalité, le gouvernement pouvait saisir la Cour constitutionnelle pour juger de la conformité de cet accord par rapport à nos lois, principalement la Constitution. Cela n'a pas été fait. En sachant que la sécurité, le sous-sol, la défense nationale font partie des souverainetés d'un État. Donc, comment est-ce que nous organisons notre souveraineté? La Cour constitutionnelle et le juge constitutionnel. C'est à la Cour de voir est-ce que notre souveraineté est bradée ou pas. Pendant que les négociateurs, parmi les négociateurs, il n'y a aucun constitutionnaliste. Même s'il y a un constitutionnaliste en tant que professeur, mais personne, ces professeurs ne représentent pas la Cour constitutionnelle. Et la Cour ne peut pas aller conclure les traités et accords. C'est à ceux qui engagent la République de consulter la Cour et le Parlement. Chose qui n'a pas été faite. C'est comme ça qu'on nous avait amené à l'EAC. L'Organisation des États d'Afrique de l'Est. Quand ça a capoté, un bis repetita. On est dans la répétition. Tu sais que nous a amené la police rwandaise sans nous consulter. Tu sais que nous a amené la force régionale sans nous consulter. Tu sais que nous a amené à la mutualisation des forces avec l'IPDF ougandais sans nous consulter. Tu sais qu'il a organisé un meeting aérien avec l'armée rwandaise. Parce qu'il y a même des zones de défense aérienne. Ça fait partie de notre souveraineté. Sans nous consulter. Tu sais qu'il a bradé notre système bancaire dans la pire Imatuchi. Parce que le groupe Equity, c'est un groupe de banquiers Tutsi. Que Kabila avait refusé l'extension dans le passé. Que tu sais qu'il a accepté dans le présent, au jour d'aujourd'hui. Même nos banques sont gérées, contrôlées par l'empire Imatuchi. Alors, tout ça, tu sais qu'il dit, c'est prend pour un Dieu. Nous, nous sommes ces créatures. Donc, il n'y a que la volonté seule du souverain primaire. Mais je peux vous le démontrer. Tu sais qu'il dit a détruit deux formes de contrôle. Le contrôle administratif et le contrôle politique. Savez-vous qu'au jour d'aujourd'hui, si vous interpellez un ministre, vous avez vu avec Guissaro, si le président n'est pas informé, le Parlement ne peut pas agir. Et au jour d'aujourd'hui, quand le président s'oppose, Guissaro ne s'est jamais présenté. Il est le souverain primaire. Pendant que on reproche à Guissaro le présumé détournement de plus de 70 millions de dollars. 38 millions de dollars qui chassent à zéro tout, 32 millions qui tuent l'Angelou. Mais le président l'a protégé. Il a arraché, ôté une partie des missions dévolées à l'Assemblée nationale. Sur base de quoi et pourquoi il va protéger qui? Il est le roi soleil. C'est notre ayatollah. Nous sommes ses créatures. Il peut faire de nous ce qu'il veut. Mais si c'était le cas, il allait protéger... Il a encore détruit le contrôle administratif. Vous avez vu, il a demandé au ministre des tutelles de ne pas sanctionner les administratifs dans les entreprises de l'État. Sans qu'il soit informé. Quel est le respect ou la valeur que tu sais qu'il garde encore de ces ministres vis-à-vis aux administrateurs des entreprises? Parce que l'administrateur sait qu'il est mon chef administratif, mais il n'a aucun pouvoir sur moi. Il ne peut pas me contrôler ni me sanctionner. Donc le problème ici, c'est lui-même, tu sais, qu'il je reviens à l'accord. Savez-vous que le Rwanda est plus bénéficiaire maintenant dans la tranquillité qu'avec les armes? Mais on croit certaines sources, c'est la RDC qui serait gagnant. En quoi? Déjà qu'on parle d'une diplomatie agissante qui a porté ses fruits. Arrêtons. Madame on a les États-Unis qui sera du côté de la RDC. Je vous dis d'abord, allez chez les Américains. C'est ça la différence d'ailleurs avec les accords signés entre Kabila et le Rwanda.
Kabila n'a jamais signé un accord avec le Rwanda, c'est faux. Qu'on vous montre cet accord. On ne peut pas habituer un peuple qu'au mensonge. Accord. Kabila a signé un seul accord. Et cet accord est sur la place publique. Et c'est l'unique accord que ces gens circulent avec en changeant des années. L'accord de 2009, quand il y a un plateau, il y a 2013, il y a 2010. L'unique accord signé par Kabila et qui était représenté par Raymond Tchiba. D'abord, ce n'est pas Kabila, c'est le gouvernement qui avait comme premier ministre Adolphe Muzitu. Mais aujourd'hui, il dit c'est Kabila. Quand on dit tel accord est signé par Tshisekedi, non, ce n'est pas Tshisekedi, c'est son ministre. Mais c'est comme lui, le président, s'il ne savait pas que le M23 ont été logés. Mais justement, si Kabila, sa signature n'est pas dans cet accord, mais on dit c'est lui parce qu'il était chef de l'État. Et Kabila n'a jamais régné. Donc Kabila est 1000 fois plus responsable que Tshisekedi. Kabila signe même les actes posés par ces hommes. Lui qui nous a amené le brassage, mixage et tout ça là, il serait responsable puisque l'actuel président... Plus 1 million de fois. Kabila est millions de fois responsable que Tshisekedi. En déplaise aux faibles d'esprit. Kabila a signé un seul accord. Dans les émissions passées, je vous avais dit, ce que qualifie d'accord, ce n'était que des déclarations de Nairobi. Et je crois que vous avez vérifié sur Google. Vous avez vérifié sur Google, vous avez vu. C'est-à-dire, nous sommes en face des gens qui nous empêchent même de réfléchir. Si vous réfléchissez... Qui impose une pensée, en fait. Ils nous imposent une pensée, mais une pensée irrationnelle, assise sur rien. Parce que moi, quand je viens, je vous amène les éléments. Je vous dis, tapez sur Google, l'accord de Nairobi du 12 décembre 2013. Vous tapez, vous trouvez des déclarations. Ce ne sont pas des accords, ça s'appelle déclaration. Et vous allez voir, c'est séparé, la déclaration. En d'autres termes diplomatiques, on peut appeler ça des cahiers de charges. De chaque camp qui pouvaient être le socle pour organiser un dialogue afin d'aboutir à un accord. On n'avait pas atteint ce niveau-là en 2013. Parce qu'on a des... Lorsque Etienne Tshisekedi s'était fait représenter par Roger Lumbala comme porte-parole du M23 en 2013 à Kampala. Roger Lumbala, malgré qu'il l'ait arrêté, il est vivant. C'est Etienne Tshisekedi qui lui avait envoyé au nord de l'île de Pesse. Donc, l'accord minier et sécurité entre les Congo et les États-Unis, ce n'est pas entre les Congo et les États-Unis, c'est entre les Congo, les États-Unis, le Qatar et le Rwanda. 4 pays entrent en jeu. 4 pays, donc c'est un accord multilatéral. Et dans cette affaire, c'est que Tshisekedi ne vous dira jamais. Le Rwanda aura 30% dans l'exploitation de nos minerais. Le Congo, nous-mêmes, nous aurons 30%. Part égale avec le pays agresseur. L'agresseur va prendre le même pourcentage que nous. Les États-Unis auront 40%. À part les menaces, à part les arrestations, tu sais qu'il ne va envoyer personne pour me contredire. Le Qatar aura 10% sur le Congo, 10% sur le Rwanda. Donc dans le 30% du deux pays. Mais en même temps, ils ont dit à Tshisekedi qu'il n'y a pas moyen de... Parce que le Qatar, les États-Unis, toutes ces entreprises de multinationales, les impérialistes ont placé leurs sociétés, leurs entreprises au Rwanda. Ils ont dit à Tshisekedi clairement, ils sont dans les capacités de déloger leurs entreprises pour l'amener, pour venir le replanter ou le planter au Congo. Ça va prendre beaucoup de temps, ça va leur coûter des milliards de dollars. Alors, ils ont préféré de garder les entreprises au Rwanda. Donc, en dehors de 20% que le Rwanda va gagner, le Rwanda va encore gagner en termes de taxes, impôts, comme État transit. Et grave, nos minéraux à nous, les Rwandais vont trouver du travail, de l'emploi. Parce que ne me dites pas, des entreprises placées au Rwanda, c'est pour engager les Congolais. Vous dites, c'est ça la diplomatie agissante? Vous dites vraiment ça, c'est l'accord? Et les gens sont fiers. Nulle part, on nous parle du durée de cet accord. Est-ce que c'est un accord à durée indéterminée? C'est un accord pour l'éternité?
Quelles sont les clauses de résiliation ou de l'annulation de cet accord? Avant sa signature officielle, si les deux camps ne sont pas d'accord... Non, vous parlez avant la signature. Mais lorsque l'accord est signé, mais à un moment donné, à une époque, on décide de rompre. Comment nous allons rompre? Si les États-Unis refusent l'annulation de l'accord après 10 ans, 15 ans, et que le Congo n'organise toujours pas son système de défense et de sécurité, est-ce que nous n'allons pas revenir au cas de départ? Ça, mais pensez-vous qu'on va arriver à ce stade-là, parce qu'à ce jour, les États-Unis parlent de bâtir un Congo, ensemble, un Congo nouveau. On ne peut pas bâtir notre pays ensemble avec d'autres États. Un État est bâti par ses propres enfants d'abord. On ne dit pas que le Congo doit vivre en vase clos. Mais comment nous sommes là? Nous sommes plus de 120 millions. La première richesse d'un État, c'est son ressources humaines. Mais comment nous pensons bâtir notre État avec les Américains ensemble? Vous pensez que les Américains vont aimer le Congo plus que vous et moi? Montrez-moi un seul État bâti, développé avec l'apport américain. Montrez-moi qu'on nous cite. En même temps, devant nous, Madame Tania, le même Donald Trump a dit à Zelensky, vous me donnez vos terres rares, même par un coup de fil, je vais mettre fin à la guerre. Depuis qu'ils ont signé l'accord où les États-Unis ont 60% des terres rares ukrainiennes, la guerre a pris fin. Trump n'a plus de téléphone. Trump, c'est un affairiste. Vous constaterez avec moi, Trump crée des troubles partout pour ses intérêts. Il va en Syrie pour le pétrole, il va ici, il va là-bas. Il veut être ici et il se fait entourer que par des multinationales d'Elon Musk, de Mark Zuckerberg, de Bezos. Des gens qui n'ont pas d'âme. Les gens qui ne visent que leurs propres intérêts. Mais la plus grande question, Bintou Keïta nous dit, elle a dit à Nanga Essien de quitter pour se replier à Saminio. Saminio n'est pas le Congo. Pourquoi on veut pas mettre fin, mais on veut les garder quelque part? Pour que si demain l'idée de rompre avec les Américains venait d'être mis sur la place publique, c'est le même groupe qui va être utilisé. Renaissance. Donc, un peu comme le M23 aurait fait sur place. La meilleure façon de sécuriser les Congos, c'est d'abord la conscience collective de nous-mêmes Congolais. Ce n'est pas d'aller brader le minerai. Les États-Unis ont exploité le pétrole syrien, le pétrole à Koweït, le pétrole irakien. Pour quelle paix, pour quel développement? Si la Chine, elle est ce qu'elle est, c'est parce qu'ils ont cherché l'autonomie de la Chine, et cette autonomie était cherchée que par les Chinois eux-mêmes. Si les États avancent d'abord par rapport à la conscience nationale et collective de chaque fille et fils du pays. Les États-Unis vont nous aider avec quel programme? Donc dans ces accords, il n'y a aucun engagement ambitieux. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça veut dire que vous allez comprendre dans ces accords, plus tard vous allez finir par me donner raison, que dans ces accords, il y aura des intérêts privés. Ou encore on peut parler de solutions contraignantes finalement. Mais comment le Rwanda peut être bénéficiaire? Entre-temps, nous sommes allés, nous sommes approchés des États-Unis pour lui demander de nous protéger en attendant que nous puissions nous organiser face au Rwanda. Exact. Alors nous sommes allés pour tiquer contre le Rwanda à Washington. Le deal a tourné. Mais le Rwanda se retrouve sous la même table avec nous. Alors qui avait invité le Rwanda?
Qui avait invité le Rwanda? Une façon de blanchir le crime du passé du président du Rwanda. Donc, il faut aller dans cette voie. Ici, tu sais qu'il dit autre chose avec ces hommes et femmes ici à Kinshasa. Mais la réalité est autre. Et cela est connu de Tshisekedi et de son groupe. Mais dans l'incapacité de dire la vérité aux Congolais, ils nous amènent dans des débats inutiles. Et ils vont nous faire déambuler comme ça. Vous pensez que c'est une question de survie politique? C'est une question de survie politique. C'est une question de survie politique. Alors, je vous ai montré combien de dispositions constitutionnelles sont violées. Quel est l'intérêt de Tshisekedi à chercher la paix pour le Congolais, mais en marchant sur le texte réglementaire? Dispositions relatives. On va citer, on prend ce qui retient notre attention maintenant là. On parle de l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. Est-ce qu'il faudrait aussi faire référence à l'AFC M23? Mais l'accord est précisément signé pour mettre fin à l'activisme du M23 AFC. Mais est-ce que tout un État va aller chercher à brader sa sécurité parce qu'un groupe de moins de 10 000 hommes vous menace pendant 3 ans? On parle de décennies de chaos. Aujourd'hui, on veut une paix durable. Une paix durable. Pas de façade comme autrefois. Ça, c'est de façade. Une paix durable passe par ce que Mamadou Ndala, Kabila, ils avaient fait à l'époque. Affronter militairement. Et nous avons tous vu comment les FARDC, notre armée, étaient en mesure de défaire le M23 devant le monde entier. C'est notre histoire et une histoire récente. Est-ce qu'on va dire que le Congo a finalement perdu du temps? Il devrait déjà procéder à la signature de cet accord pour sauver de vies, plutôt que de laisser passer toutes ces années, la prise de territoire. C'est comme un papa, un père de famille, qui brade la souveraineté de sa famille, tout simplement parce que un Koulouna toque chaque jour à sa porte. Il donne sa femme à une autre personne, à un autre monsieur, pour que, à passant, sécuriser sa femme. C'est ce que tu sais qu'il a fait. La question, elle est simple. Qui a octroyé le pourcentage à Kagame, au Rwanda? Qui? On veut que cet accord soit soumis sur la place publique. L'accord n'est pas signé pour protéger la famille de Tshisekedi ou la famille des Souminois. Quand nous publions cet accord, comme Kabila, le Rwanda avait fait avec l'accord de 2009, pourquoi Tshisekedi cacherait cet accord à l'Assemblée nationale? Pourquoi il ne veut pas que les députés ne soient ne serait-ce qu'informés? Pourquoi on ne laisse pas cet accord à la Cour constitutionnelle pour voir si aucune disposition constitutionnelle est violée en signant cet accord? Il y a des choses à revoir, il y a du bradage. Et dans le bradage, dans le bradage là, il y a les intérêts privés des familles. Madame, vous signez des accords, vous bradez tous nos minéraux parce que vous pensez compliquer le Rwanda. En faisant encore du Rwanda, même Rwanda bénéficiaire. Au même titre que nous, au même degré que nous. Mais il y a un groupe ici, Mobondo, non organisé, sans commandement rationnel. Ça fait 3 ans. Ça, il faut maintenant brader les bois verts du Maindombe. Il faut brader. Non, mais on parle de la sécurité générale. Mais non, est-ce que vous imaginez, nous sommes en train de brader, nous bradons nos minéraux rares pour mettre fin à un groupe non organisé sans commandement réel, Mobondo. Donc nous bradons nos minéraux parce qu'il y a 10 individus qui font des braquages à Kinshasa. Nous bradons nos minéraux parce que... Attends madame, je vous donne les chiffres. L'armée congolaise a combien d'hommes? Est composée de combien d'hommes? 160 000. L'armée, les réservistes sont à 35 à 40 000. Quand vous faites des Kagi, ça fait 200 000. Les Ouazalais nous sont 60 000.
Ça fait 260 000. Mais nous sommes incapables. Na keku tout na militaire ougandais, burundais, bazar. Pour tout comme à 300 000. Mais incapable de faire rien qui est bon. Incapable de... Donc nous bradons nos minéraux à cause de ces gens qui n'ont que de machettes à main. Même Donald Trump, c'est Kabiso. Pour le président, il n'est pas question du bradage, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Là, c'est le propos du président. Il a insisté là-dessus. Que nullement, il a l'intention de brader les minéraux. C'est une coopération gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, combien d'emplois va être créé pour le Congolais? En sachant que les entreprises déjà posées au Rwanda ne vont pas être délogées. Gagnant-gagnant. Mais il y aura le développement dans d'autres secteurs. Quel secteur? C'est stipulé dans l'accord. Mais si les États-Unis doivent lancer la campagne Bâtir l'avenir ensemble en RDC, ça voudrait dire que... Parce que là, c'est un accord qui les met tous trois ensemble. Mais le partenariat entre la RDC et les États-Unis. Les Américains savent que le gouvernement congolais, c'est un gouvernement de Matalana. Au moment où on a bâtissons le Congo ensemble. Ce qu'ils vont commencer à faire, c'est ça. Mais dans le fond, il n'y aura rien. Les États-Unis, tu verras aucun État aller faciliter le développement de notre État. Interdiction des hostilités à ce jour. Mais après, comment nous allons y parvenir? Parce que Trump va appeler Nanga Kagame. Non, il y a des résolutions. Il y a aujourd'hui l'appel aussi des États-Unis pour demander aux troupes rwandaises de quitter le sol congolais. Est-ce que dans le M23, il y a qui le Rwanda? Est-ce que Nang est Rwanda? Wilingom est Rwanda? Est-ce que Bissimo est Rwanda? Est-ce que Sultani Makenga est Rwanda? Alors que Sultani Makenga, c'était Banyamulenge. S'il est Rwandais, son Guissar aussi est Rwandais. Mais si les deux sont Rwandais, pourquoi un autre Rwandais peut être ministre au niveau central? Donc arrêtons quand même d'être épidermiques, émotionnels, dans des débats sérieux. Ici, il faut organiser notre armée. La meilleure façon de nous sécuriser, c'est d'abord être sérieux nous-mêmes. Parlons de ces mines. Est-ce que le Congo a encore de mines à donner? Si les M23 décidaient de ne pas quitter, qu'est-ce qui va arriver? Les États-Unis vont envoyer ces soldats venir combattre. On va réarmer notre armée par les États-Unis, en sachant que Tshisekedi lui-même acquise notre armée d'être une armée infiltrée. Donc les États-Unis vont réarmer les infiltrés. C'est pour gagner, défaire le M23 ou faire partie de Tshisekedi. Très bien. Donc, en conclusion, cet accord n'est ni bénéfique pour le Congo, ni avantageux. Cet accord est bénéfique. Il faut une riposte rigoureuse. Pour la Tshisekedi, famille naïe, l'entourage naïe, pour la Trump, la famille naïe. Il ne faut même pas mettre le peuple américain dans ça. Voyez-vous un complot contre la République? C'est un complot. Je vous ai lu des dispositions constitutionnelles. Pourquoi ils ont accepté de violer la Constitution? Donc, madame, tu sais qu'elle ne travaille pas pour ce pays. Et je suis convaincu que tu sais qu'elle a pris une ferme résolution de ne jamais travailler pour le Congo. Dans un climat de paix, rien ne marche. Mais la paix se gagne. Quand le président mène la diplomatie pour justement arriver à avoir une paix avec durable, le M23, organiser des élections, organiser l'État. Kabila avait voulu négocier avec le M23 en 2013. Mais en établissant d'abord le rapport de Fox avec les Mamadunda. Mais ici, nous sommes en train de négocier. Mais avant la victoire de Mamandala, il y a eu dialogue, il y a eu justement cette attente. Madame, je vous dis qu'il n'y a pas eu dialogue en 2013.
Non, le président Kabila, il a été si malin, on va le dire peut-être comme ça, de sortir dans ses déclarations. Si Kabila était malin, pour ne pas dire qu'il a directement entamé, il a directement entamé une riposte rigoureuse en 2013. Les Américains vont nous dribbler, ok? Parce qu'ils sont malins. Mais nous avons besoin d'un président malin comme Kabila. Est-ce que l'insécurité date que de Kabila ou du président Félix Tshisekedi? Dans la partie Est? La situation de l'Est ne date pas d'aujourd'hui. Même cette question liée à l'infiltration. Parce que j'ai attendu un professeur d'université de l'Union Sacrée dire que je suis désolé que même l'élite, même des scientifiques congolais sont dans l'illettrisme historique, soit par ignorance, soit volontairement. Et surtout les vieux Mbata Chanti Antoine, ADG du gouvernement. Donc je demande au Vimbata d'aller faire passer son test musical, soit chez Fali, chez Ferre ou chez Wera, même chez Héritier Watanabe. Comment ça encore? Mais le vieux chante très bien parce qu'il n'est pas à sa place. Sa place c'est dans les orchestres, dans le groupe musical. On est en train de vous dites ça? On est en train de forcer un papa qui peut mourir sans réaliser ses rêves. Le rêve de André Mbata, c'est de faire des grandes salles musicales. D'aller jouer à Didas Arena, être sous le scène de Bercy, des Zéniths de Paris. Ça, c'est son rêve à lui. Alors le vieux, vous l'avez placé là où il ne devait pas être. Il a confondu le siège de l'Union Sacrée à une scène musicale. Et le vieux a une belle voix qui peut charmer les Congolais avec de belles mélodies. Je demande à Fali Poupa s'il a besoin de faire le featuring. Voici le meilleur chanteur de la République, il est là. Vous avez pris le temps d'écouter ces morceaux? Oui, oui. Quand il chantait Joyeux anniversaire, vous voyez vraiment le vieux était comme si R. Kelly... Il a complicé son Et je sentais du R. Kelly dans lui. Je sentais un peu de Tupac, de Bob Marley à M. Mbata André. Bon, ça peut être un don qu'il a. Non, mais scientifiquement le aussi, il a quelque chose à apporter. Vous le mettez là où il ne devait pas être. Il ne se retrouve pas dans son milieu. Il a fait exprès pour vous dire que mon place de taboulé est union sacrée. Taboulé est union sacrée. Ça veut dire que on dit à nos enfants que les Rwandais ou les Tutsis dans la dimension congolaise, le phénomène a débuté avec Joseph Kabila. Je vais dire comme Trifon Keke Moulumba. Kabila, c'est l'homme le plus malchanceux de la République, peut-être du monde. Triste, malheureux. On prend même Marambo et Salamata où il y a une botamité. Donc en fait, pour l'Union Sacrée, Kabila, c'était Jésus. Avant qu'Abraham soit... C'est le président qui a dirigé pendant 18 ans le Congo. Justement, il a connu le mot du Congo, il devrait y apporter des solutions. Ça veut dire pour l'Union Sacrée, Kabila, c'est le Jésus de la République. C'est l'Union Sacrée. C'est comme la Bible dit. Jésus disait à ses apôtres, avant qu'Abraham soit, moi je fis. Quand vous regardez à l'époque où Abraham a existé, Jésus n'était même pas né. Personne ne savait que Jésus allait naître. C'est pourquoi on prend même le phénomène Mambo Salamatan ou Yamubutu. Le Rwandais dans l'administration. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis l'époque de Belge. Ça veut dire, j'ai suivi un professeur qui a risqué de me faire vomir par la poitrine. J'ai dit, on doit retirer ses diplômes, ses titres de professeur à ce monsieur-là. Il dit, c'est Kabila, l'auteur de plusieurs nominations dans l'administration publique de Rwandais. Je rappelle au professeur que Mobutu Sese Seko avait octroyé la nationalité collective aux ressortissants du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, pendant plus de 2 décennies avant que cela soit annulé, l'ordonnance, par le comité central. Ok? Mais l'effet produit par cette ordonnance a été annulé quand et où? Lorsque Mobutu avait nommé Bisengiman comme directeur de cabinet, savez-vous ce qui s'est passé dans l'administration congolaise?
Bazaro nommé soit nommé Mamatania congolaise, Bachelo à Rwandais. Soit Bachelo Rwandais, awa, vous congolais Bacha. Est-ce qu'en 1979, en 1969, Kabila Joseph était né? Lorsque Mobutu, par Bisengiman, imposait à plusieurs dignitaires de prendre pour deuxième femme des femmes toutes rwandaises, est-ce que Kabila Joseph était là? C'est de l'histoire, c'est connu de tout le monde. Mais pourquoi venir chercher à faire payer la facture à un seul individu? Kabila a trouvé des Rwandais. Je ne cesserai jamais de le dire. Joseph Kabila a trouvé des Rwandais au Congo, dans l'administration congolaise. Les micros, ils avaient des entreprises comme Télécel ici à Kinshasa. Le micro chanté par les Kofi Olomide, c'était Rwandais de pure souche. Très bien. À l'époque, Joseph Kabila n'était même pas connu, ni dans une rébellion, ni dans une administration. Comment faisons-nous pour braver la réalité historique à Bissomoko? La Kabilaphobie, il commence à partager Moro Yamambi. On résume la République à un individu. Je vais dire à Jean-Pierre Abem, Kabila n'a jamais créé un mouvement rebelle. Kabila a accompagné son père. Ça, c'est l'histoire. Kabila n'a pas hérité un mouvement rebelle. Levez Charles Lokoto, vous avez dit. Il y a une émission de Charles Lokoto. D'ailleurs, lorsqu'on proposait à Joseph Kabila de remplacer son père, Joseph Kabila a refusé. Charles Lokoto est vivant, l'émission est là. Il dit, c'est moi. Que groupe na bango babite yo kendo convaincre. Ce sont ces vieux au baofinga Kabila lelo. Ce sont eux qui étaient allés convaincre Kabila. Tomoni mutope sa te joie. Et pour brûler l'histoire, Kabila Boma est atteint pour son pouvoir. Le vieux Charles Lokotoaza. Un journaliste qui s'appelle Delphin Kassongwa, c'est lui qui l'avait réussi. Le vieux l'a dit. Abiba Tutu Bazo Babazo Kosa. C'est nous qui ont convaincu Kabila. Kabila ne voulait même pas. Il leur avait dit, je ne suis pas prêt pour prendre le pays. Tous ces vieux-là, corbières, ambulance politique, ils ont convaincu Kabila. Le mission est là. Si Kabila avait tué son père, il avait besoin de convaincre. Il allait profiter de son crime. Mais pourquoi il refusait? Il s'est comporté en manipulateur. Supposons que son refus était accepté. Il allait être président. Il pouvait aussi manipuler. C'était peut-être une façon de manipuler ou de dissiper les doutes. Un monsieur qui est né dans la brousse, qui n'a pas été à l'école, mais il a quand même la capacité de manipuler des professeurs d'université, des intellectuels, les gens qui ont étudié dans de grandes universités. Donc Kabila, c'est un génie. Mais ces discours, ce rapprochement, on va dire, son séjour aujourd'hui à Goma, tout ça là, ça laisse de questions pendantes. Il y a un parti politique au Congo qui a plus collaboré avec des groupes rebelles que l'UDPS. Je vous ai dit au début ici, l'UDPS avait envoyé Roger Lumbala représenter les M23 contre le Congo. 2013, Kampala. L'UDPS, tu sais. Comment justifier la présence de Kabila à Goma? Le Goma n'est pas au Congo. La ville de Goma n'est pas au Congo. Comment lui peut y aller? Comment l'UDPS justifiait la présence des Tchènes secrets dans une zone occupée qui s'en en 2002? Il voulait trouver des solutions. Je parle de Kabila. Il est à Goma pour trouver des solutions, étant au regard de son expérience. Mais l'accord est là. La différence entre Kabila et Etienne Tshisekedi dans la résolution des crises. Kabila, premièrement, on a besoin de son expérience de gestion. S'il vous plaît, nous ne prenons pas de appels. Si vous pouvez laisser de messages, s'il vous plaît. Kabila a géré ce pays pendant 18 ans. Merci. Kabila a affronté plusieurs groupes armés. Il a défait ce qu'il avait la capacité de défaire. Il a négocié avec des groupes qu'il avait la capacité de négocier. Ok? Alors nous sommes dans la même réalité. Kabila peut porter l'expertise. Ok? Il peut commencer à Goma pour finir ici à Kinshasa. Il est toujours dans les 2 345 315 km². Ok? Mais Etienne Tshisekedi avait quelle expertise dans les résolutions des crises pour se retrouver à Kisangani? Etienne Tshisekedi avait défait quel groupe rebelle, a fait comme une expérience, il a s'affronter
et organisation occupée. Non. Le problème ici, on veut nous présenter un innocent comme coupable. Le M23 aujourd'hui, ce n'est pas Kabila, c'est Félix Tshisekedi. C'est pas ce que le président a dit, c'est pas non plus ce que les ministres ont dit. Comment est-ce que vous faites, madame? Madame. Ils disent détenir de preuves que c'est Kabila qui est parrain. D'abord, lui, il détient le preuve. Mais on sollicite la levée des immunités, qui du reste, c'était fait dans la violation de la loi de Kabila. Après avoir levé les immunités, Constant Moutamba va aller solliciter 470 000 $ auprès du ministre du Budget. Dans les rubriques retenues, 170 000 $, c'était pour récolter des preuves contre Kabila. Ça veut dire même la levée des immunités, c'était fait sur base de rien. Ce n'est pas moi. Les faits se sont déroulés devant vous, devant moi, il n'y a même pas 2 mois. S'il y avait des preuves, le réquisitoire de l'auditeur supérieur au Sénat, vous allez même remarquer que le Sénat n'a jamais mis sur la place publique le réquisitoire. Parce que le réquisitoire était assis sur rien. Ça, c'est un de deux. Mais comment vous faites pour accepter que Kabila ait le M23? Lui qui a défait le M23 pendant qu'il était président, lui qui a arrêté les têtes passantes du M23, les Biamou et autres, ils étaient ici à Ndolo. Mais vous dites innocent de cette réalité, c'est lui qui a libéré les rebelles. Sans loi d'amnistie, sans ordonnance portant grâce présidentielle. Il est innocent. Kabila, toute sa vie, n'a jamais reçu le membre du M23 à Kinshasa. Mais c'est lui le M23. Mais vous innocentez, c'est lui qui a reçu le M23 pendant 14 mois à Kinshasa. Celui-là est innocent selon vous. Qui a les éléments Oyo, tu sais qu'il a discuté pendant 14 mois de M23? Pourquoi tu sais qu'il cache les éléments de leur discussion? On nous dit tout, sauf ça. Mais ça fait pas de lui responsable de ce mouvement qui dérangerait, qui dérange d'ailleurs. Je ne dis pas que je ne parle pas des responsables en termes de financement. D'abord, pour innocenter, tu sais qu'un peuple doit lui poser d'abord la question. Votre rencontre est tournée autour de quoi pendant 14 mois? C'est ça un peuple responsable. Un peuple qui est mature. Qui sait contrôler ses dirigeants. Messieurs, nous sommes d'accord, vous n'êtes pas les M23. Mais vous les avez reçus pendant 14 mois. Ces multiples rencontres pendant 14 mois tournées autour de quoi? Le glissement, c'était à quel niveau pour que ces gens reprennent les armes? On ne pose pas la question, on nous vient bombarder directement, c'est Kabila. Alors que lorsque la ville de Goma tombait, Kabila n'était pas au Congo. Lorsque Bounagana a tombé, Danga n'était pas rebelle. C'était le M23. Lorsque Rutshuru était pris, Nanga n'était pas rebelle. Ni Kabila. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je vous ai dit, même la procédure contre Kabila, vous voyez que la procédure n'est plus continuelle. Hein? On a changé le débat. La levée des immunités était déjà effective. Mais à quand le procès? Parce qu'on a jugé Nanga sans que Nanga soit là. Pourquoi on ne le fait pas pour Kabila? Parce que Constant Moutamba avait déshabillé la procédure. Qu'ils accusaient Kabila sur base de rien. Posez-leur la question. Ils disent avoir tous les éléments. Ok? La levée des immunités était déjà effective. Ils attendent quoi pour le procès? Ce sont des histoires à faire dormir debout tout un peuple. Les gens qui sont en fuite des responsabilités trouvent toujours des boucs émissaires. Madame, on libère des prisonniers de guerre, soyons sérieux. On termine par là. On libère des prisonniers de guerre. Sans loi d'encadrement, sans loi d'amnistie, sans ordonnance présidentielle, mais on nous dit l'auteur de cette libération est innocent. Comment est-ce que ces gens libérés par Tshisekedi
au mois de mai 2019, ont réussi à quitter Kinshasa pour l'Est de la République. C'était quoi le mesure d'encadrement qui était mis en place pour les empêcher de retourner dans leur milieu naturel où ils sèment terreur et désolation? C'était quoi le mécanisme? Et je vous dis, quand vous allez faire des recherches, vous allez trouver que ces gens ont été libérés sur base d'une lettre. Je parle d'une lettre d'un proche du président qui s'appelle Claude Ibalanki, qui avait saisi l'auditeur supérieur de l'armée sollicitant au nom du président l'amnistie de ces groupes-là. Or, l'amnistie, c'est une loi qui devait être votée au niveau du Parlement de l'Assemblée nationale. Mais là, on a sollicité l'amnistie chez l'auditeur. Voyez-vous la contradiction? Pourquoi cette violation? Pourquoi cette précipitation pour libérer des anciens seigneurs de guerre? Et aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui nous font la guerre. Alors les responsables de cette libération trouvent des mots, des éléments, des personnes à faire porter les fardeaux. Et ils ont trouvé Kabila. Savez-vous pourquoi ils s'acharnent ces Kabila? Et ils pensent que les Congolais sont fatigués de Kabila. Ils veulent utiliser ça comme une faiblesse auprès du peuple. Or, c'est pas le cas. C'est ça le cas. Or, la meilleure façon, je ne cesserai jamais de le dire, de nous faire oublier Kabila, c'était à Tshisekedi de bien travailler pour la République. Là où Kabila avait échoué, Tshisekedi devait rectifier les choses. Là où Kabila avait mal fait, Tshisekedi devait bien faire. Mais de rien faire et quand même faire des dégâts plus que Kabila et venir nous présenter Kabila comme le problème. J'ai 4 questions à poser à Tshisekedi. Tous ces détournements est lié à la présence de Kabila à Goma. Les non-organisations de l'armée, décriées par le gouverneur militaire Johnny Luboya, c'est Kabila, le commandant suprême. Le manque d'eau, le manque de routes, le manque d'emploi est lié à la présence de Kabila à Goma. Le manque d'électricité, le braquage à Kinshasa, les koulouna, les journaliers au sein de la police, cette mauvaise organisation de l'appareil étatique de l'État, c'est dit à la présence de Kabila à Goma. Le détournement de deniers publics, les intimidations, les confiscations de biens d'autrui, parcelles, véhicules, au nom de la famille présidentielle. C'est parce que Kabila est à Goma. Monsieur le Président, il y a lieu de faire bien les choses. Laissez Kabila. De toutes les façons, Kabila n'est qu'un individu. Nous sommes à plus de 120 millions d'habitants. Présenter Kabila partout, c'est donner une information au monde entier que l'État est défaillant. L'État congolais est dans l'incapacité de traquer un seul individu. Et c'est une honte pour la République. Très bien. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes en direct de CML 13. Messieurs, dames, merci de suivre votre mission CML chez vous. Aujourd'hui, nous sommes en train d'échanger avec l'un des dignes fils du pays, Marley Vouvou, coordonnateur du mouvement MRC. Alors, nous tendons déjà vers la fin, mais on va prendre cette dernière question pour finir ce chapitre. Je reviens sur le propos autrefois du président de la République. Il a dit « J'avais donné la main à Kagame quand je suis arrivé au pouvoir pour une collaboration qui allait mettre fin aux tueries à l'Est et apporter le développement aux deux nations. Il a fait semblant d'accepter ma main, mais a continué de me poignarder dans le dos. Et quand je me suis rendu compte, je lui ai dit, moi et toi, c'est fini. On se reparlera qu'au ciel. » Alors aujourd'hui, voir qu'il y a, on va dire, cet accord qui revient encore entre les deux présidents, est-ce que ça sera différent parce qu'il y a médiation cette fois-ci des États-Unis d'Amérique? Je vous ai toujours dit et je vous ai toujours posé la question, vous faites comment pour croire à Tshisekedi? Après plusieurs mensonges, est-ce que Doha c'est le paradis? Il est en face de Kagame. Mais la crainte, c'est que, parce qu'il a reconnu être poignardé autrefois. Tshisekedi n'est pas poignardé par Kagame. C'est depuis des années, des décennies que Félix Tshisekedi, l'UDPS, Pape Etienne Tshisekedi travaillait en étroite collaboration avec Kagame.
C'est depuis longtemps recevé Valentin Moubake, l'auteur de plusieurs missions lui envoyées par Tshisekedi. Mais le fils, lui, s'est vu poignarder par Paul Kagame. Il ne s'était pas poignardé où il était à la recherche d'un carnet d'adresse. Mais c'est ce qui a mis fin alors à leurs accords. C'est parce qu'il s'est senti... il a vu que Kagame ne jouait pas franc jeu. Et maintenant que l'accord revient... Quand est-ce que Tshisekedi s'est rendu compte que Kagame n'était pas sérieux? Après lui avoir donné notre or lors de Sakima, c'était toujours pour tester la loyauté. C'était un partenariat économique. Gagnant. Gagnant. Le Congo a gagné quoi? Le Congo a gagné quoi? Tshisekedi est arrivé au pouvoir par plusieurs accords. Et vous allez constater dans la résolution de cette crise sécuritaire, Tshisekedi a tâtonné beaucoup parce que ne voyant pas, se voyant dans l'impossibilité de contourner plusieurs chefs d'État. Moi, je ne défends pas Kagame. Très bien. Mais nous devons apprendre à être sérieux. Vous arrivez au pouvoir sans repère, sans référence. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Biselele Fortuna. C'est Kagame qui a poussé le mur du Qatar de signer des accords sur l'exploitation de notre or avec Kabi Tshisekedi. C'est Kagame, quand Biselele parle de carnet d'adresse, c'est Kagame qui a ouvert plusieurs portes à Tshisekedi au niveau international. Ok. Donc, quand vous suivez Kagame, Kagame dit, Tshisekedi ne respecte rien. Mais Tshisekedi ne dit pas que Kagame n'a rien respecté, il dit que Kagame lui a poignardé. Donc en réalité, les deux hommes savent pourquoi nous sommes là. Et personne ne veut dire la vérité. Alors si Tshisekedi accuse trop Kagame, il se trouve qu'a commis en cours, il y a un argument, il trouve des boucs émissaires, les évêques, Katumbi, tantôt les journalistes, tantôt Kabila. Moi ici, je ne peux pas accuser Kagame, ni condamner Kagame. Je ne le ferai jamais. Je ne condamnerai jamais l'M23. Je ne condamnerai jamais l'AFC. On parle d'une question de survie. La vie humaine. Moi, étant que peuple, je contribue déjà au financement de l'État en payant des taxes, impôts directs et indirects. Qu'est-ce qu'ils font de cet argent pour que notre armée ne soit pas en mesure de nous sécuriser? On vous dira 1 milliard de dollars détournés dans la fabrication de la carte d'identité. Merci. On vous dira 400 millions et détournés. On vous dira 600 millions. Comment une armée qui a un budget de 167 millions de dollars fait mal à une armée qui a un budget de plus de 1 milliard de dollars? Comment une armée... Un budget qu'on a augmenté sous Félix Tshisekedi. Comment une armée de 37 000 hommes complique une armée de 160 000 hommes avec plusieurs appuis? Il y a un problème d'organisation et dans le chaîne de commandement. C'est pourquoi je suis à disant Tshisekedi. Nous te peux sur raison, papa. Kabila Boma qui n'y en sont. Ok. Mais il y a un Tshisekedi qui est important. Kabila Tiglé, armement structuré, organisé et professionnel. Qui a déstructuré cette armée aujourd'hui pour que cette armée soit dans l'incapacité de défaire un groupe de moins de 10 000 hommes. Tondimi Kabila Boma n'y en sont. Néanmoins, comme nous avons un président qui dit des choses vraies, il nous avait dit, l'Oka Moro Kabila Tika est bien armé. La vidéo, l'émission existe. Mais qui a déstructuré cette armée 7 ans après? Comment une armée capable de faire le même groupe il y a 10 ans, cette même armée réussi par de main de ton prédécesseur professionnel, organisé, structuré, aujourd'hui cette même armée soit dans l'incapacité de défaire le M23
Donc là, on accepte les erreurs de Kabila, on accepte que Kabila n'était pas bon, il a détruit le pays en état rwandais, mais néanmoins, il y a un Congolais qui, on peut dire, mais non, c'est un Congolais qui a déstructuré l'armée. Très bien, merci beaucoup, M. Marley. Vous, puisqu'on l'avait annoncé, on finit avec une question. La gestion de la ville de Kinshasa, sous Daniel Bumba, où en sommes-nous à ce jour avec son projet Kinshasa et Zobonga? Quid des fonds alloués pour justement l'assainissement de la ville de Kinshasa? Bon, oh non, bon, on a l'ingala bon. Bumba za kwa mutu nzamba délivrer qui nzamba kokide. Ah, ça veut dire quoi? Vous voulez dire quoi? Au mot de son nzamba, exactement. Nzambi a délivré mais yemo a kokide. Anga délivré. A délivré yo ma kokide. Bon. C'est ça Daniel Bumba. C'est pour dire quoi? Il est le gouverneur le plus chanceux à l'histoire à ville. Ok. Bah recette de sa ville à ça la remontée. Mais ça là tout le monde a eu. N'a pas brigade d'assainissement. Bon, il y a trésor public, il y a gouvernement central. Non, mon ninga n'a pas OVD. Tata on a OVD à Memi Batu. Au moins ba route au Bumbazo la sakazo ton. Il y a pas Memi Batu n'a pas même route. Oh. Le dernier décaissement, c'est à l'hôtel de 41 millions de $. Bakaboli a déjà OVD. Daniel Bumba pour la compte de la ville et le DG de l'office de route. Mais bango nyoso, surtout ni bango na part Bumbo zo ko tongi di anzani. Ba memio na batomba lubai, ba memio na ba 20 livres. So ko tuni déjà OVD. Yo na ba 20 millions zuyo tongi nini ye pas zuyo lisusu. A memio ka na tomba lubai. A memio ka côté ça dit bakaboli mbongo, même mbongo ba otomila ka ba même aveni. Déjà OVD ana kenda boka mabanga na côté ya église, ya église moza. Kuna hôpital mo Luyini. Na kamunga na komina ngaliema. Abwaki mabanga kuna. Banda na ba cameraman abwaki mabanga ko mu fêter na ba anniversaire. Donc aïna ba cameraman abwaki mabanga sans remblage, sans construction de caniveau, aïka abwaki mabanga ba filmer nga ba loto. Comment pouvez-vous comprendre 3 km de route et Tongama pendant 24 mois? Ceux qui vont petit calcul, doivent avoir moins de 50 mètres par jour. Kobanda Wileri, Nani Avenue Nyangwe. 24 novembre, c'est moins de 1 km. Mais pendant 9 mois. Quand vous divisez 9 km, 500 mètres, fois 9 mois. Vous divisez le nombre de jours quand un mois. Madame Tania, c'est 10 cm par jour la construction. Donc, ça veut dire, vous avez 3 km dans 2 ans. Pendant que dans 2 ans, votre mandat va prendre fin, M. Bumba. M. Félix Tshisekedi. Donc, ces gens sont décidés de bouffer l'argent, de ne pas finir le travail. Parce que on a on a banzela 200 mètres ou ça 4 mois. Banzela il y a 500 mètres et ça 10 mois. Bonjour baba tonga boulevard. On a Nathan qui entend le babon. Ce que jour baba tonga boulevard. 1000 ans. Ça veut dire est-ce que ça calcule Kobanda Wileri na rond-point. Vous avez venu Nyangwe pour Mata 24 na 109. C'est moins de 1 km. Même Kotonga Yango c'est 12 mois. Quand vous prenez moins 500 mètres divisé par 12 mois, le nombre que vous allez trouver, vous divisez par 30 jours, quand un mois, c'est 10 cm de construction par jour. Je demande, exercice sur Batouba Sal. Les DG à OPD, Baliam Monga Chilengelu, ça arrive à 47 km, Batonga Rara, moins de 20. Baliam Bongo, Yakitchasa 0 trouve, il va tomber à 21 km, il va tomber à 13. Et le DG là est toujours là. Le ministre des ITP est toujours là. Le DG office de route est toujours là. Alors la conclusion c'est que le pays est entre les mains des irresponsables. Parce que dans un pays sérieux, les responsabilités devaient être établies à chaque fois. Que le travail soit bien fait, on établit des responsabilités pour féliciter ceux qui ont bien fait leur travail. Le travail est mal fait, on établit des responsabilités pour sanctionner ceux qui ont mal travaillé. Pourquoi ces gens-là sont... Le DG de l'OVD ne peut pas être là. Il est là parce qu'il n'y a pas de leadership au sommet.
Mais vous allez voir les gens crier, insulter. Je vais citer par l'élection à la Cour constitutionnelle. Moi, je pense que aucun juge de la Cour constitutionnelle, parce qu'ils ont voté aujourd'hui, oui. Aucun juge a déjà contesté le travail de l'actuel président Kamuleta. Il faudrait le reconduire. Mais on ne refuse pas la compétitivité. Mais rationnellement, le mandat de Kamuleta n'est pas rose, mais il mérite de continuer. Il mérite de continuer pourquoi dans 3 ans, c'est la première fois on a recruté 500 magistrats. 5000, pardon. 5000 magistrats. La prise en charge médicale de magistrats, c'est sous Kamuleta, comme président du Conseil supérieur de la magistrature. Le bâtiment moderne, parce que la Cour constitutionnelle a maintenant un nouveau bâtiment, construit sur fonds propres, dans le frais de fonctionnement, le budget de la magistrature, c'est sous Kamuleta. Sous Kamuleta, le Congo est devenu, le Congo a gagné une place comme vice-président dans la conférence des juridictions constitutionnelles et Afrique, sous Kamuleta. Sous Kamuleta, nous avons organisé 2 fois des colloques internationaux de la magistrature. Sous Kamuleta, il a. Moi, je ne peux pas tout dire. Mais en réalité, Kamuleta, c'est l'unique juge qui a bravé de pesanteurs politiques dans ce pays. L'Union sacrée avait demandé à Kamuleta de ne pas accepter la candidature de Katumbi. Imaginez que Kamuleta n'avait pas pressé à braver cela. Le conflit que vous parlez Est-Ouest aujourd'hui, ça allait débuter là. Parce qu'à l'époque, les Katangais les disaient déjà, vous êtes journaliste, pas de Katumbi, pas d'organisation des élections au Katanga. Donc si les Katangais ont voté, c'est grâce à Kamuleta. Grâce à Kamuleta. Mais qu'est-ce qu'un Congolais lambda peut retenir de lui? Ce qu'un Congolais lambda peut retenir de lui, de là où il avait pris la Cour constitutionnelle, de là où nous sommes aujourd'hui, ça ne représente rien vis-à-vis des Congolais, mais c'est quelque chose pour l'élite qui a la capacité de comprendre. Alors ce qu'il a commencé, on ne peut pas le changer aujourd'hui pour détruire la continuité. Non, on peut donner la chance à quelqu'un d'autre qui viendra aussi avec de nouvelles réformes. Mais nous avons, c'est une mauvaise mentalité. Quelqu'un qui est encore apte à continuer l'œuvre qu'il a commencé. Si demain, parce qu'il est renouvelé, c'est pour 3 ans seulement. C'est pour 3 ans et il sera plus là après 3 ans. Très bien. Donc, je crois d'ailleurs, selon mes sources, qu'il est déjà élu. Réélu, pardon. Il est déjà réélu. L'élection vient de prendre fin. Kamuleta est réélu. Moi, ce que je vais lui demander, de ne pas prendre ces nouveaux mandats comme si c'est les derniers, de ne pas prendre ça pour son compte propre, de continuer de faire ce qu'il a toujours fait et qu'il soit l'exemple pour ses successeurs dans 3 ans. Merci beaucoup, M. Marley, pour vos différentes analyses. Merci de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Cette émission est terminée. Je vous dis merci. Merci également à l'équipe technique de CMaîtresse Télévision. Merci au directeur de programme de cette chaîne, Nathan Kianza, qui nous a assistés. Merci à vous aussi d'avoir renouvelé votre confiance à votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ça sera avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.